Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dernier débrief pour les matchs de phase aller de Ligue des Champions, groupe H. Groupe H qui est le groupe des revanches. La revanche de Manchester United, non, du Paris Saint-Germain contre moi, la revanche du RB Leipzig contre le Paris Saint-Germain. Donc on a le Paris Saint-Germain qui s'est fait éliminer en 2019 en huitième de finale par Manchester United et on a le RB Leipzig qui s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions en août dernier. Donc voilà, très très gros tirage. Donc c'est Istanbul Başakşehir qui accompagnera ces trois grosses têtes d'affiche que sont Manchester United, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Alors, personnellement, je suis fan de Manchester United depuis toujours. Ça doit faire depuis 1998 et que j'ai découvert cette équipe entraînée par le meilleur entraîneur du monde, Sir Alex Ferguson. Voilà, Sir Alex Ferguson, avec Manchester United, il a tout gagné, il a absolument tout gagné en Première Ligue, la Ligue des Champions en 99, 2006, 2007. Il a été en finale en 2009 contre le grand Barça du grand Messi à l'époque. Et sous la direction de Sir Alex Ferguson, il y a eu les meilleurs, les plus grands, à savoir David Beckham, Peter Schmeichel, Jaap Stam, Dwight York, Andy Cole, Ole Gunnar Solskjaer, qui est l'actuel entraîneur du Manchester United, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, Fabien Barthez, Louis Saha, et j'en passe des meilleurs. Vraiment, Manchester United, c'était une très grande équipe. Vraiment, sous le règne de Sir Alex Ferguson, Manchester United donc, est allé plusieurs fois en finale de Ligue des Champions, l'a remporté 2 fois, a remporté beaucoup de fois le titre en Première Ligue, ce qui n'est plus arrivé depuis son départ, malheureusement. Voilà, depuis son départ, plus de titre du côté de Manchester United. Et donc, le seul fait d'armes depuis le départ de Sir Alex, c'est ce match et cette qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions en 2019 en éliminant le Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain, ils étaient allés gagner 2-0 au match aller à Old Trafford et au match retour, ils arrivent à perdre 3-1 contre l'équipe B de Manchester United. Vraiment, tout était parfait, le plan parfait. Ils gagnent 2-0 à Old Trafford. Voilà, 2 buts d'avance. Ils jouent l'équipe B au match retour. Il y a juste Neymar qui est absent pour blessure. Et au bout de 2 minutes, Lukaku qui ouvre le score. Ok, bon, déjà au bout de 2 minutes, ils ont fait une petite partie de leur retard. Très rapidement, Juan Bernat va égaliser. Mais juste avant la pause, Buffon va faire une énorme erreur. De main, il va relâcher le ballon. Lukaku va marquer. Du coup, à la mi-temps, tu te retrouves avec 2-1 pour Manchester United, qui n'a rien proposé, absolument rien proposé. Et toute la deuxième mi-temps, tu vas te mettre en stress par faute d'égalisation. Donc si tu égalisais à 2-2, il fallait que Manchester United gagne 4-2 pour se qualifier. Ça aurait été impossible. Et là, pendant tout le match, 2-1, 70e, 80e, 85e, toujours 2-1. Et à la 90e, malheureusement, Presnel Kimpembe qui va faire la main fatale qui amènera le penalty transformé par Marcus Rashford face à Gigi Buffon. Donc voilà, on a un Paris Saint-Germain qui est très revanchard contre Manchester United. Et de l'autre côté, on a le RB Leipzig qui lui est très revanchard contre le Paris Saint-Germain parce que le RB Leipzig s'était fait éliminer en demi-finale en août dernier 3-0 par le Paris Saint-Germain. Et il faut dire que le RB Leipzig sans Timo Werner en quart de finale Ligue des Champions, c'est Toulouse. Honnêtement, voilà, c'était vraiment très très faible et la victoire du Paris Saint-Germain ne souffrait d'aucune discussion. Vraiment d'aucune discussion. Donc là, d'entrée de jeu, on a la revanche Paris Saint-Germain-Manchester United. Et ce ne sera pas
une remontada, ce sera pas une revanche, ce sera juste un remake. Voilà, un remake exactement pareil. Le score ne sera pas de 3-1, mais ce sera un remake parfait, exactement le remake. Je ne pouvais pas faire mieux côté Manchester que de démarrer par une victoire à Paris. Et en effet, pendant longtemps, le Paris Saint-Germain a réussi à tenir tête à Manchester United grâce à un excellent Keylor Navas. Vraiment, il a été exceptionnel. Il arrête le premier penalty, mais l'arbitre fait retirer le penalty parce qu'il avait bougé avant que l'arbitre siffle, du coup, que le joueur s'élance. Du coup, le penalty a été retiré, il a été marqué. Et en toute fin de match, encore Marcus Rashford qui crucifie le Paris Saint-Germain à la 87e minute. Victoire 2-1 de Manchester United contre le Paris Saint-Germain. Donc ça commence très très mal. Et là, le Paris Saint-Germain avait absolument tous ces éléments de disponibles. Donc il n'y a pas d'excuses. Sur ce match-là, il n'y a pas d'excuses. Neymar et Mbappé ont été absolument inexistants. Et quand tu te prétends être le meilleur joueur du monde et que tu es absolument inexistant comme ça, ce n'est pas possible. Neymar et Mbappé, en 3 ans maintenant, la troisième année au Paris Saint-Germain, n'ont jamais été présents dans les grands matchs. Contre Manchester United, Mbappé inexistant. Contre Bayern Munich en finale, inexistant. Même contre l'Atalanta Bergame et contre Leipzig, ce n'est pas eux qui ont été flamboyants. Donc voilà, on attend vraiment. Quand tu prends Neymar et Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est pour te faire gagner des matchs comme ça contre Manchester United, contre le RB Leipzig, parce que tu as une poule qui est quand même assez homogène, mais le Paris Saint-Germain, c'est chapeau 1. Donc voilà, ils se doivent normalement de finir premier de leur poule. Je veux dire, ils finissent toujours premier de leur poule quasiment depuis le rachat par le Qatar. Ils ont toujours fait de belles performances en phase de poule, notamment l'an dernier, 3-0 contre le Real Madrid au premier match d'ouverture de poule. Là, ils avaient l'occasion de se venger de leur désillusion et la remontada de Manchester de 0-2 à 3-1 au retour. Et ben non, repetita, bis repetita. Donc on se retrouve la première journée avec Manchester United 3 points. Évidemment, dans l'autre match, le RB Leipzig a fait le boulot 2-0 contre Istanbul Başakşehir. RB Leipzig 3 points, Paris Saint-Germain 0 points, Istanbul Başakşehir 0 points. Deuxième journée, et là ça va être intéressant. Donc le Paris Saint-Germain se déplace à Istanbul Başakşehir en l'absence de Neymar. Vraiment, l'absence phare, c'est Neymar. Il y a Icardi d'absent. Il y a pas mal d'autres absents, mais l'absent de marque, c'est Neymar. Donc, contre Istanbul Başakşehir, honnêtement, le Paris Saint-Germain a fait le taf. 2-0, sans trembler. Vraiment sans trembler. Le Paris Saint-Germain qui fait le boulot. Et vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. La victoire ne souffre d'aucune discussion. Donc, le match se finit vers 20h50 et à 21h, tu as le choc Manchester United RB Leipzig. Là, tu t'attendais à un match serré. C'est un peu comme Atalanta Bergame Liverpool. Tu t'attends à un match serré, mais Liverpool a explosé l'Atalanta Bergame 5-0. Et là, Manchester United a carrément explosé le RB Leipzig 5-0 également. Donc, absolument incroyable. Vraiment, Marcus Rashford, Anthony Martial, Bruno Fernandes, Van de Beek, Paul Pogba, tout le monde s'en est donné à cœur joie. Vraiment, c'était porte ouverte du côté de Leipzig. Bon, pendant très longtemps, pendant le match, il y a eu 2-0. Pendant très très longtemps, il y a eu 2-0. Et dans les 10 dernières minutes, ils se sont totalement effondrés. Ils ont pris 3 buts, 5-0 au final. Vraiment, dans cette poule, et ce match, on l'attendait mais vraiment beaucoup plus serré que ça. Et non, Manchester United a complètement écrasé le RB Leipzig. Et là, au bout de 2 journées, tu as Manchester United qui a battu le Paris Saint-Germain à Paris, éclate le RB Leipzig 5-0. Tu te dis que la double confrontation
confrontation contre l'Istanbul Başakşehir, ça va être cadeau, ça va être 6 points cadeau. Et que tu vas te retrouver avec Manchester United avec 12 points. Et ben non. Et ben non. Qui est-ce qui s'est cru trop beau? Qui est-ce qui s'est cru vainqueur d'avance? Et voilà. Voilà le premier faux pas dans ce groupe H. Vraiment gros faux pas. C'est Manchester United à Istanbul Başakşehir. Début de match, Manchester United qui domine outrageusement les débats. Ils sont tellement dans le camp d'Istanbul que Dembaba va partir de son propre camp dans le rond central, mais de son propre camp pour partir tout seul droit au but et marquer son but 50 mètres plus loin contre le gardien de Manchester qui n'était pas Derrea, mais le gardien remplaçant Romelu. Donc voilà. Au bout de 10 minutes, tu te prends un contre-assassin et il ne peut pas y avoir hors-jeu. Parce que pour être hors-jeu, il faut que l'adversaire soit dans le camp adverse. Et là, l'adversaire d'Mbaba était dans son camp. Quand il y a la passe, il part du rond central, mais dans son camp, et il file tout droit marquer le but du 1-0 pour Başakşehir. Dembaba, très mauvais souvenir du Paris Saint-Germain contre Chelsea à l'époque. Le Paris Saint-Germain avait gagné 3-1 le match aller et Dembaba au retour avait claqué un doublé dont un but à la 87e du 2-0 qui qualifiait Chelsea et qui éliminait le Paris Saint-Germain. Et là, Dembaba fait plutôt les beaux jours du Paris Saint-Germain parce que honnêtement, on ne s'attendait pas du tout à ce que Istanbul Başakşehir rivalise avec l'un des 3 clubs de ce groupe H. Et ben non, voilà, au bout de 10 minutes, 1-0 pour Istanbul, 2-0 pour Istanbul, Anthony Martial qui va réduire l'écart 2 buts à 1 avant la mi-temps, mais jamais en deuxième mi-temps, Manchester United n'aura l'occasion de revenir ni de s'imposer. Et donc Manchester United reste à 6 points au bout de 3 journées. Et là, le match avait lieu à 18h55. Donc, les deux équipes qui jouaient à 21h avaient connaissance de ce résultat et savaient que Manchester United ne s'était pas échappé avec 9 points au bout de 3 journées, mais toujours à 6 points, et Istanbul Başakşehir qui prend 3 points, et oui, qui n'est pas ridicule, pas comme l'OM, pas comme Ferencváros, pas comme Midtjylland. Ouais, au bout de 3 journées, ils ont 3 points. Voilà, ils ont gagné contre Manchester United. Donc à 21h, on a le choc RB Leipzig, Paris Saint-Germain. Et là, le coach du RB Leipzig a été très clair. Il a dit, avec ce Paris Saint-Germain-là, nous devons prendre 4 points minimum. Et en effet, ce Paris Saint-Germain-là, c'est un Paris Saint-Germain affaibli. C'est un Paris Saint-Germain sans Bernat, sans Draxler, sans Verratti, Icardi, Mbappé, Neymar. Voilà, surtout ces 4-là, Verratti, Mbappé, Icardi, Neymar. Ouais, vraiment, sans ces 4-là, le Paris Saint-Germain devient une équipe beaucoup plus abordable pour un RB Leipzig qui s'était fait battre par cette même équipe fin août 3-0 en demi-finale de Ligue des Champions. Donc là, le RB Leipzig a l'occasion de prendre sa revanche. Au bout de 5 minutes de jeu, Di Maria rentre dans la surface, te fait un petit externe du gauche, qui, le gardien lui met la main, mais ça passe. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. À la 17e minute, penalty pour le Paris Saint-Germain. Et là, premier tournant du match. Angel Di Maria se présente face au gardien Sabitzer. Et là, Sabitzer te sort l'arrêt qu'il faut au bon moment et maintient Leipzig dans le match. S'ensuit toute une série de catastrophes pour le Paris Saint-Germain. Le pauvre Tuchel, vraiment. Entre les absents pour Covid, entre les absents pour blessure, et ben, qui est-ce qui marque pour égaliser? Un ancien parisien, Christopher Nkunku. Nkunku qui égalise d'une frappe foudroyante ras du poteau, inarrêtable, un partout à la mi-temps. Et là, pour pas en plus arranger les affaires du Paris Saint-Germain, il va y avoir un penalty totalement logique pour Leipzig. Et là, petite anecdote, c'est que l'arbitre s'était souvenu
du penalty frappé par Manchester United, que Keylor Navas avait bougé de sa ligne avant que l'arbitre siffle, et du coup le penalty avait été retiré. Donc Navas avait arrêté le premier penalty, mais malheureusement le penalty retiré, lui, avait été marqué. Il va lui dire en anglais, du coup, Monsieur Navas, vous vous souvenez lors du match précédent, là, vous ne bougez pas de votre ligne tant que je n'ai pas sifflé. Voilà. Et du coup, Keylor Navas va respecter, et vraiment, il est à 5 cm de la sortie. À 5 cm, il plonge du bon côté. Mais là, le Foster, il te fait une frappe puissante ras du poteau. Il a une explosion de joie, là. Il explose de joie parce que vraiment, euh, il s'est vu le penalty arrêté. Je pense qu'il s'est vu arrêter, mais il l'a tiré à la Zlatan. Un ras du poteau côté gauche, quand tu es droitier, donc c'est-à-dire une frappe croisée. Quand tu n'ouvres pas ton pied, tu l'ouvres pas pour tirer à droite en tant que droitier, mais tu la croises ras du poteau. C'est la spéciale Zlatan. Et là, il te l'a fait ras du poteau, inarrêtable, d'une puissance. Et là, tu as 2 buts à 1. Et là, Tuchel, des choix inexplicables, 7 absents de marque. Voilà, je veux dire, en fait, le Paris Saint-Germain, je peux pas les blâmer, je peux pas les juger, je peux pas leur en vouloir. Je peux pas dire du négatif d'eux parce qu'il y a trop d'absents. Il y a absolument trop d'absents. Contre Manchester United, là, c'est une faute professionnelle. Mais là, contre le RB Leipzig, je veux dire, le RB Leipzig a dominé, a maîtrisé, a battu logiquement le Paris Saint-Germain de buts à 1 parce que le Paris Saint-Germain qui s'est présenté à Leipzig, c'était pas le Paris Saint-Germain de Neymar, d'Mbappé, d'Icardi, de Verratti. Voilà, tout simplement. Quand il te manque ces 4 joueurs-là, c'est pas possible de juger le Paris Saint-Germain. Donc voilà, en fait, tu te retrouves au bout de 3 journées avec Manchester 6 points, Leipzig 6 points, Paris Saint-Germain 3 points, Istanbul Başakşehir 3 points. Donc, pour te qualifier, le Paris Saint-Germain doit absolument gagner ses 3 derniers matchs de phase retour. Là, à la phase aller, c'est un stade critique. Et en plus, pour pas arranger les affaires du Paris Saint-Germain, Idriss Gueye se prend un rouge contre Leipzig de frustration, et surtout Kimpembe se prend un rouge de frustration, mais là totale. C'est-à-dire que Kimpembe, le joueur de Leipzig, il partait tout seul droit au but parce que évidemment le PSG était oppressant contre Leipzig en toute fin de match. On est à la 90e, donc forcément ils étaient dans le camp de Leipzig, et là il y a un contre, et Kimpembe il te fait un tac par derrière, touche le genou du joueur de Leipzig, donc forcément il ne veut pas partir tout droit tout seul en face à face avec Navas, et il se prend un rouge logique de frustration. Donc si tu ajoutes à ça tous les absents, toutes les blessures, Kimpembe et Gueye, ils ont manqué au retour contre Leipzig, et là, c'est là que le Paris Saint-Germain va absolument devoir gagner ce match. Parce que si Manchester s'impose logiquement à Old Trafford contre Istanbul Başakşehir, ils ont 9 points. Et si Leipzig bat le Paris Saint-Germain, ils ont 9 points. Paris en aura 3. Ce sera fini. Ce sera fini. Donc c'est la victoire, sinon rien. Le match nul peut sauver le Paris Saint-Germain, mais vraiment, c'est la victoire, sinon rien. Parce que là, je veux dire, avec Manchester 9 points, Leipzig 9 points, Paris 3 points, Istanbul 3 points, c'est fini. C'est absolument fini. Bon, après, tu peux me dire, l'Europa League, ça peut être un projet de la gagner, mais je pense que Neymar et Mbappé, ils n'ont pas signé au Paris Saint-Germain pour remporter l'Europa League. Donc voilà. Voilà, dans ce groupe H, j'ai pas de pronostic. Pour moi, Manchester United va passer parce que Manchester United affrontera l'équipe la plus faible dans 3 semaines en ayant pris conscience de cette défaite à Istanbul. Donc voilà, ils vont dégonfler un peu de la victoire éclatante 5-0 contre Leipzig et la victoire 2-1 à Paris. Ils vont dégonfler tout ça et donc prendre les 3 points, avoir 9 points. Et là, si Leipzig gagne contre Paris, c'est fini. Vous vous rendez compte, si Leipzig gagne à Paris, c'est fini. Donc pour moi, il faut absolument que le Paris Saint-Germain batte Leipzig pour revenir à 6 points partout. Et après, battre Manchester et Istanbul Başakşehir. C'est la seule issue possible pour Paris. Sinon, ce sera l'Europa League. Mais l'Europa League, ça n'a rien de honteux. Hein. Nous, à Marseille, on connaît bien l'Europa League. On a été en finale en 99, en 2004 et en 2018. Voilà. Et puis après, il n'y a rien de honteux. Chelsea a gagné l'Europa League l'année d'avant de gagner la Ligue des Champions.
Donc voilà, ça peut aussi être un projet pour le Paris Saint-Germain de gagner l'Europa League, puis l'an prochain de rebâtir et reconstruire avec un nouvel entraîneur pour aller gagner la Ligue des Champions. Voilà mon avis sur ce groupe H. Pour moi, Paris doit passer avec son équipe type. Parce que là, on ne peut pas les juger. Il y avait trop d'absents, absolument trop d'absents. Et voilà. Pour moi, Manchester United, Paris Saint-Germain passeront et Leipzig ira en Europa League. C'est mon avis, mais après, honnêtement, si Leipzig gagne, Paris Saint-Germain en Europa. Désolé, gars.